L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 189. C'est le nombre de décès en moins sur la route entre 2017 et 2018. D'après le Premier ministre Édouard Philippe, qui a dévoilé les chiffres ce lundi 28 janvier, 116 vies ont été épargnées sur les réseaux secondaires depuis le 1er juillet 2018. Pour rappel, depuis cette même date, la vitesse maximale autorisée a été abaissée à 80 km/h sur ces routes. Une victoire pour Édouard Philippe, défenseur de cette mesure et qui s'est fixé l'objectif de sauver 400 vies par an. Il en est presque à la moitié en moins de 6 mois. Pourtant, Emmanuel Macron semble prêt à revenir sur la limitation à 80 km/h sur le réseau secondaire. Le coup de gueule est poussé par l'UFC Que Choisir. Selon des calculs établis sur la base d'un millier d'échéanciers, l'association des consommateurs a évalué que la hausse des tarifs d'assurance santé s'envoleront de 8% en moyenne entre 2018 et 2019. Sur certains contrats, l'inflation peut même atteindre 25% voire 50%. Une mauvaise nouvelle notamment pour tous ceux qui ne bénéficient pas de mutuelles collectives, en partie financées par leurs employeurs. On poursuit avec l'info pratique capitale. L'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires était bien prévue le 1er janvier dernier. Mais le décret d'application, indispensable pour que ce geste soit mis en place par les employeurs, tardait à paraître. C'est désormais chose faite via une publication au journal officiel du 25 janvier. Ce document confirme que la réduction de cotisations salariales sera égale à l'ensemble des cotisations retraite payées sur ces heures supplémentaires. Elle entraînera un gain pour le salarié atteignant au maximum 11,31% de sa rémunération brute. Ce pourcentage maximal bénéficiera aux salariés gagnant moins de 3 377 € bruts par mois. On termine avec Uber, l'application de mise en relation avec des VTC. Après une décision de justice en sa défaveur, la plateforme américaine a décidé de publier les revenus de ses 28 000 chauffeurs français. Ainsi, toujours d'après Uber, après le versement de la commission à la plateforme, les frais de service, la TVA et les cotisations sociales, les conducteurs gagnent 9,15 € de l'heure. Par mois, cela reviendrait à 1 617 €, avec l'hypothèse de 45,3 heures de connexion hebdomadaire à l'application, le temps de travail des non-salariés, à en croire Uber, qui d'ailleurs en a profité pour rappeler que le revenu médian des non-salariés dans les transports est de 1 430 € par mois. C'était l'info écho avec Capital.